pays de tous les temps. La plus belle des abeilles que l'on ait vue depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien, qui sait toujours son chemin. Venez donc découvrir la malicieuse Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, tout le monde aimera Maya. Maya, Ah, j'ai eu du mal à te trouver. Hé, Alexandre, j'ai un message à te transmettre de la part de ton frère qui vient de voir. Hein? Tu dis que mon cher frère arrive? Oui, je viens de le rencontrer pas loin d'ici sur la route. T'as entendu, Maya? Mon frère vient me rendre visite. Mon frère sonne mon sang, quelle joie. Il vous plaira sûrement, c'est un gentleman puis un brave type. Hein. Bah, je sais pas, moi. Oh, bah, nous avons vécu ensemble à l'université de Cambridge. Il est très cultivé, distingué, pas du tout snob. Si je peux me permettre d'intervenir... Ça fait des années que je l'ai pas vu et je me suis laissé dire que depuis un certain temps, il vit à Paris. Et plus précisément dans la sacristie d'une cathédrale. La cathédrale Notre-Dame, dont vous avez entendu parler. Alexandre, il faut que... Oh, bah, il te plaira beaucoup, Maya, ça j'en suis sûr. Mon frère Nicolas est à la fois un intellectuel et un homme du monde accompli. Il est encore plus savant, plus distingué, plus élégant que moi. Si toutefois c'est possible. Je vais donner une grande réception à l'honneur de mon cher frère. Si tu m'as laissé placer une depuis le temps que j'essaie, je te dirais que c'est pas ton frère Nicolas qui vient, mais Martin. Ben, je préparerai mon célèbre potage au maïs et puis je sortirai mon fromage. Qu'est-ce que tu viens de dire, Puck? Que ton frère Martin est en route pour venir ici. T'en es sûr, tu l'as vu de tes yeux vus, tu le sais? Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? Pourquoi t'es si dessus? Martin est également ton frère, alors qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, bien sûr que c'est mon frère, mais lui, il vit pas dans une cathédrale, mais dans une ferme. C'est ce qu'on appelle un marginal. Il n'a rien à voir avec la distinction et l'intelligence de mon frère de Paris, l'intellectuel raffiné. Tu comprends que c'est pour moi une grande déception? Non, franchement, je ne te comprends pas. Si j'avais deux frères, je les aimerais autant l'un que l'autre. Tu n'es pas de cet avis, Puck? Bien sûr que si, et d'ailleurs, il me plaît, ce frère. Il a l'air très sympa. Viens, on va aller l'accueillir. Cache ta joie, Alexandre, à la place de ton frère, je repartirai aussitôt en voyant la tête que tu fais. Mais je sais bien, Maya, je sais que j'ai tort, mais on se refait pas. Ah ben Maya a raison, tu devrais faire un effort et faire une tête moins sinistre. Ah ben salut Alexandre. Mon bien-aimé petit frère. Martin, voyons, t'as l'air d'un clochard. Bon. Alors, vieux farceur, ben, je suis bien content, tu sais. Jamais je donne l'esprit, tout le voile un jouet. Alors, vieux le canaille, comment tu vas? Oh, Oh, mais ma parole, elle est marrante, cette petite fille abeille. Vous êtes, si vous le permettez, une très jolie personne, mademoiselle abeille. Oh, je suis Maya, une bonne amie de votre frère Alexandre, monsieur Martin. Ah ben, elle est bonne, celle-là. Dis donc, ben, tu te débrouilles pas mal, toi, avec tes os de pas y toucher, hein? T'as réussi à mettre le grappin sur une petite nana abeille? Toi, mon petit Puck, celui qui m'a indiqué le chemin, combien de chevaux as-tu mis en perce depuis? Ouf! Ah ben j'y vois plus rien, où sont mes lunettes? Toi, le félo, t'as des amis drôlement malins, hein? Oh, vous nous trouvez marrant? Oh, vous, en tout cas, vous n'avez pas l'air du genre bonnet de nuit. Ah ben, je suis pour la rigolade, moi! Je vous appellerai Ta parce que Martin, c'est un peu long si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oh, ben, appelez-moi Ta ou Mal ou Tamal! Ah, alors je m'en bats l'œil, là. Vous pouvez même appeler Ta Tamal du moment que vous m'invitez à dîner. Non, mais voilà! Ah, ben, je vous ai un peu bousculé, mais je suis désolé. Mais vous verrez qu'avec moi, c'est à la bonne franquette! Ah bah Vous devez avoir un tas de choses à vous dire, les deux frères. Quant à moi, il faut que j'aille m'occuper des préparatifs de la fête. Vous avez le temps? J'enverrai Willy vous prévenir dès que le repas sera prêt. Et un peu grassouillette, petite abeille, hein, mais c'est un beau brin de coléoptère. Hop là.
Je suis très impatiente de rencontrer le fameux frère d'Alexandre. Le frère de notre aristocrate ne peut être qu'élégant, intelligent, cultivé, un gentleman de la tête aux pieds. N'est-ce pas, monsieur Alexandre? Je me sens troublée à l'avance. Oui, on va te dire que... Mais que fait-il? La ponctualité n'a pas l'air d'être son Ça, fort. je suis navré qu'il vous fasse attendre, mais il va arriver d'un instant à l'autre. D'après Maya, ton frère Martin est un joyeux de rire. T'as dit enfin oui, il plaisante beaucoup, si c'est ça que tu J'ai veux toujours dire. eu un fait pour les délirants. Tiens donc, pour tout dire, il a la langue bien pendue. Faut pas lui en vouloir de ses manières, c'est un garçon qui vit dans une ferme. Je suis impatiente de le connaître. Je ne déteste pas les êtres francs et au langage parfois rude. Voyez-vous, en tant qu'artiste, je suis au-dessus des préjugés de classe. Hein? Salut les potes! Ah voilà, Martin est là! Ah ben, je suis à attendre, donc désolé de vous avoir fait attendre. Oh, clé de dedans! Oh, ben c'est ce qui s'appelle bien faire les choses, ça a l'air appétissant! Oui, allez-y les amis, saluez-vous, buvez et mangez, j'aime les gens qui savent vivre, délicieux, épatant! Eh ben, ça me plaît, ça c'est très bon, non, non, non! Oh, ben voilà une abeille dans le genre de Maya, mais qui es-tu, mon petit gars? C'est à moi que vous parlez? Ah ben alors! Ah, pour tout avouer, jeune homme, je préfère de beaucoup Maya, surtout pour la trombine, parce que la tienne, bah, il faut dire que... Mes lunettes. Ma trombine, comme vous dites, vaut la vôtre. Et c'est pas votre petit gars, mais Willy. Ouh, mais ça même un autre, cette petite chose. Voyez-vous, tata, tu sais que tu m'amuses beaucoup, là. Si tu pouvais voir ta tête, tiens, on dirait un coussin écrasé par le derrière d'un gros homme. Et ne t'imagines surtout pas que tu m'impressionnes, hein, mon petit gars. Vous êtes des dadis, je suis pas votre petit gars, mais... Oh, il est bon le gâteau au fromage, mon petit gars. Je l'ai volé dans la garde-manger d'une ferme. Oui, contrairement à ce qu'a dû vous raconter mon frère, il vient pas de Paris. Oh, bah dis donc, à ta place, j'en prendrai encore une bouchée, mon petit gars, au lieu de bouder bêtement. Eh ben, vous en faites tous des trous, je vous avais la constipée. Allons, un peu d'ambiance, quoi. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ce cringrin? Mais on dirait des chats qui se sont fait prendre la queue dans une poche. En plus, trident. Bonjour, cher monsieur Martin, approchez un peu. Ah bah si votre musique est destinée à faire dresser les cheveux sur la tête, c'est impeccable, hein. Vous avez un sécoulage comme on n'en entend pas souvent. Heureusement d'ailleurs. Et prévenez-moi si vous le commencez que j'ai le temps de me boucher les oreilles. Ces encouragements venant d'un connaisseur me vont droit au cœur. Continue d'éclater sur la bonne voie. Bien des idylles se sont nouées au son de la musique. Quand même. Faire une conquête à mon âge, c'est tout de même flatteur, car s'il me parle ainsi, c'est qu'il y a quelque chose. Dis-moi, Willy, est-ce que c'est pas Alexandre qui est assis là-bas au bord du ruisseau? Alors, Alexandre, pourquoi regardes-tu l'eau de cette herbe rose? La conduite de ton frère te chagrine, hein? Tu as tort de le prendre tellement à cœur. Après tout, si ton frère se conduit d'une curieuse façon, c'est pas ta faute. Tu dis de curieuse façon? Moi, j'appelle ça une façon vulgaire. Il mange comme un porc en rotant, ce rire gras, les bourrades qu'il envoie, j'aurais voulu rentrer sous terre. Quand je pense que j'ai cet individu pour frère, j'en suis malade. Toi qui as des idées, trouve-moi un bon prétexte pour le renvoyer. C'est peut-être répugnant. Tu ne peux pas faire ça à ton frère, non, vrai? Ce qu'il faudrait, c'est lui trouver une occupation. Et j'espère qu'en regardant les autres autour de lui, il apprendra à se comporter mieux. Non, si c'était possible. Ah, salut la compagnie! Eh, monsieur Martin, où allez-vous donc de ce pas? Ah, il faut que je vous dise quelque chose. Savez-vous à quoi vous me faites penser? Je vous fais penser à quelqu'un. Vous m'envoyez ravi. Et à la ferme, dans la pocherie, il y a une grosse Smith avec qui je suis copain. Eh ben, croyez-moi, si vous voulez, elle se fringue comme vous, de façon aussi malade. Vous trouvez que je ressemble à une mythe? Ce n'est pas très flatteur pour moi. Ressembler? Non, je voulais pas dire ça. Il m'a de soie et de laine. Que vous êtes 100 fois plus jolie, ma fille. Est-ce que vous pouvez
guide spirituel. On tient là notre travailleur de force et en pleine action en plus. Pas vrai, mon petit bonhomme? Ah, sans parler de l'odeur de fumée pas ragoûtante. C'est une manie de pousser devant vous, ce machin-là. Déjà, hier après-midi, je vous ai vu en manipuler avec une grandale de... Ouais, Oh! Ouais, question idiote, bien sûr, c'est Bobonne qui dit ferme-la et trim. Et là, la chenille. Oh, superbe la foulure. Dis donc, on peut toucher, et ici aussi, et là, et là, et là. Oh, mais quand on dit aussi fort, si on vous chatouille, c'est qu'on n'est pas une dame. Salut Alexandre, où vas-tu? T'as beau chantonner tes prières, tu te fais toujours de soucis pour ton ostrogoth frère? Oui. Ah, tu sais pas cacher tes sentiments. Yep. Yep. Quand on vous voit tous les deux, on dirait jamais des frères. Rien qu'à cause de son rire. Ce rire qu'il a. Tu ne l'aurais pas rencontré, Martin, par hasard? Je l'ai entendu chahuter il y a pas longtemps dans ce champ de tulipes. Il a encore dû faire une belle gaffe. Parce qu'il y avait Effie et Kurt qui n'avaient pas l'air contents. Oh, c'est effrayant. Je vais aller lui dire ma façon de penser à ce butor. Laisse donc tomber, Alexandre. Oh, il me fait de la peine, le pauvre. Avoir pour frère un pareil rustre, quand on fait tout pour se faire passer pour la distinction même. Monsieur Tin, comment ça va? Tiens, la jolie petite abeille avec le petit gars à la tête de l'œil écrasé. Ça m'appelle Willy. Alors, que se passe-t-il? Je viens de neuf. C'est justement, je venais vous dire que ce soir, nous organisons une soirée dansante à laquelle vous êtes cordialement invités. Oh, une soirée dansante? Ah, ça me botte, ça. Chez moi, au village, j'ai la réputation d'être un excellent danseur. Regardez. Alors, qu'en dites-vous? Ça te plaît pas, Willy? Il faut que vous sachiez que c'est une soirée en votre honneur, alors surtout ne soyez pas en retard. Oh, ne qu'à ma petite abeille, je serai le premier, je boule la patience. Tu sais, Maya, j'ai l'impression que ce soir, il va y avoir du grabuse. Tu crois pas que ce serait raisonnable d'annuler cette soirée? Il va se conduire comme il en a l'habitude. Tu connais bien le proverbe? Ça, c'est le naturel, il revient en avion en réaction. C'est un vrai butor. Impossible d'annuler maintenant. Il faut risquer le coup. Tu as vu toi-même qu'il s'en fait une fête. Je persiste à avoir un mauvais pressentiment. Oh, toi, entre tes pressentiments et tes proverbes, tu ne cesses de ronchonner. On va aller chercher Alexandre, il ne sait encore rien pour la soirée. Oh, si elle pouvait tomber de ses feuilles et son violon avec, oh, ce qu'elle peut être casse-pied. Oh, bah, je vais leur faire un petit numéro de danse, ça me m'aide à digérer. Oh, je m'en suis mis plein la langue, moi. Dites, je peux vous demander de jouer quelque chose d'un peu plus animé, madame? Bien sûr, monsieur Martin, bien sûr. C'est bien. Ah, bah voilà qui est nettement mieux. Venez donc, le papillon. Oh, venez. Hop là. Et... Oh. Voilà qui fume comme un radiateur, c'est là. Et ça se dit un papillon. Faites 3 petits tours de rien du tout et ça tombe dans les pommes, dis donc. Vous ne voyez pas l'inconvénient à ce que je fasse un peu danser votre dame, dites-moi. Oh. Il faut reconnaître ce qui est son frère Gambille comme un chef. Mes pieds. Tu vas t'arrêter immédiatement. Martin, il est temps que tu saches que tu nous embêtes.
embêtes tous mes amis et moi, qu'on voudrait que tu t'en ailles au diable. Dis donc pas de bêtises, là, et laisse-moi m'amuser. Pas de machin ami, Et maintenant, une chanson populaire, si vous avez ça dans votre répertoire, Miss Paganini. Je pense bien. Venez tous, on va en se faire une, les mômes. La violonneuse, remue-toi le train, et que ça saute. C'est bien les enfants. Arrête tout de suite et descends de l'estrade. Tu dépasses les bornes, tu entends? Je te croyais que... Que ma musique vous éclaire. Cette fois-ci, tu vas trop loin. Bonjour, cher frère, et cette petite santé, alors. Ah, je vais te faire un aveu, je crois qu'hier soir, je me suis pas très bien conduit. Ah, t'as pas à me dire que t'es encore fâché, quand même. Tu oses venir me parler, ta conduite est absolument odieuse. Oh, ben, je crois que j'ai un peu exagéré, effectivement, mais j'en suis sincèrement désolé. Et surtout pour ta petite amie et ses amis qui ont été tellement gentils. Qu'est-ce que nous allons faire, alors? Oh, je ne sais pas ce que nous allons faire, mais toi, en tout cas, tu vas illico presto retourner à ta ferme. Ah, c'est sans doute ce que j'ai de mieux à faire. Tiens, puis à ce propos, je voudrais bien que tu m'expliques pourquoi tu es venu chez moi. Je suis venu pour te voir. C'est la seule raison de ta venue ici? Ben oui, quelle autre? Tu croyais peut-être que je voulais m'installer chez toi? Ça, je t'avoue que je commençais sérieusement à le craindre. Non. Là, je t'ai sans doute fait beaucoup de peine et je peux t'assurer que je regrette sincèrement. Mais t'inquiète pas, je vais réintégrer ma compagne sans plus tarder. Je vais te demander de présenter mes excuses à tous tes charmants amis. Et prends bien soin de ta santé, mon petit. Porte-toi bien, mon frère. Oui, merci. Écoute, petit frère, je voulais te dire... Oh, Madame Téclin, je suis désolée pour la conduite de mon frère hier soir. Oh, si tu savais comme je t'envie d'avoir un frère pareil, une nature saine et joyeuse, et quel remarquable bout en train. Il a dansé sur ma musique comme la muse Terpsichore elle-même. Excusez-moi de vous interrompre. Je viens au sujet de mon frère, je voudrais que vous lui pardonniez. Je regrette beaucoup, Alexandre, mais c'est impossible. À moins qu'il ne revienne et que nous organisions une autre fête aussi joyeuse et pleine d'exubérance. Nous sommes toutes tombées un peu amoureuses de lui. Hein? Cette fois-ci, nous sommes complètement d'accord. Je ne suis plus une jeunesse, mais quand il m'avait virevolté, je me suis dit « Vieux cœur, joyeux danseur !» Les enfants étaient fous de joie quand il les a fait danser sur l'estrade. Oh, lui, au moins, c'est quelqu'un qui sait vivre. Hein? Ne te tourmente pas trop. Oui, en somme, j'ai été complètement injuste parce que tout le monde l'aime. L'essentiel, c'est que tu le reconnaisses. Non, mais j'étais persuadée que personne ne le supporterait avec sa façon de rire grassement, de faire tant de bruit, sa familiarité, ses plaisanteries douteuses. Mais je m'aperçois que je me suis complètement trompée, puis que tout le monde le regrette au contraire. Il faut accepter les gens comme ils sont. Si tout le monde était pareil, tu te rends compte, Alexandre, que la vie serait monotone et ennuyeuse? Il y a encore une chose que je viens d'apprendre, c'est qu'il faut jamais avoir honte de son propre frère. Quoi qu'il fasse, on ne doit pas le renier. Alors, Martin, t'as été utile? Qu'est-ce que vous faites? Nous ne faisons rien, nous parlons. Bah, comment se fait-il que vous soyez tranquillement installé au bord du ruisseau alors que tout le monde vous attend là-bas?
Nous sommes tous réunis à la clairière pour faire nos adieux à Martin. Et je comprends vraiment pas pour quelle raison vous essayez de vous esquiver tous les deux. Tu as entendu, Alexandre, il n'est pas encore parti. Dépêchons-nous si on ne veut pas arriver trop tard. Oh oui, on y va. Martin! Attends, ne pars pas encore, nous venons te dire au revoir. Oui, on voulait vous saluer, monsieur. Ah, vous y tenez vraiment? Oh. Ah ben alors, je vous remercie tous pour votre gentillesse. Oh, cette façon de faire à l'anglaise n'est pas digne de vous, monsieur Tin. N'empêche que je me suis bien fait boucher, hein. J'ai bien réfléchi et je regrette sincèrement de t'avoir parlé avec cette dureté. Alors, vous auriez eu le courage de partir sans même nous revoir? Vous ne pouvez pas faire ça. Mes enfants aimeraient tant danser avec vous. Et qu'est-ce que vous croyez? J'ai bien envie de sautiller encore une fois. Ah ben, tout serait bon, hein, mais j'étais seulement venu pour voir mon frère que j'avais perdu de vue. De toute façon, vous vous fatigueriez vite de mes plaisanteries, allez. Et puis, comme dit le dicton souris, les meilleures choses ont une fin. Eh oui. Croyez-en quelqu'un qui s'y connaît, c'est un vrai plaisir de vous entendre jongler avec les mots, car jamais je n'ai rencontré quelqu'un qui soit en même temps aussi sensé, aussi naturel et aussi sain que vous. Ben, mon frère est quelqu'un d'assez cultivé. Il faut pas oublier que c'est vit dans une ferme. Il fut un temps où nous avons vécu, lui et moi, derrière les boiseries d'une des meilleures universités. Elle va repartir. C'est brave Alexandre, on ne peut pas s'empêcher d'exagérer. Bon, jamais je n'oublierai toutes les gentillesses que vous avez eues pour moi. Venez me voir si vous avez envie de respirer le bonheur de la ferme. Ben, j'espère que la mignonne petite abeille viendra aussi avec le petit gars à la tête d'oreiller creusée. Oh, tu m'énerves. Si vous m'appelez encore une fois comme ça, je viendrai sûrement pas. Ça, je vous le dis. Ouais, peu que tu ne te feras pas plier. Ben, des chevaux chez nous, il y en a en masse. Ah, mes lunettes, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues, mes lunettes? Alors, salut à tous. Halte! Halte! Tiens, les voilà tes lunettes! Ah ben je croyais que c'était des lunettes de soleil! Puis si je les gardais, je deviendrais bigleux comme toi! Au revoir, mon petit frère, et reviens me voir quand tu voudras. Oui, je reviendrai!